On démarre une nouvelle vidéo pour préparer le bac STI2D ou STL. Donc dans la description de la vidéo, vous retrouverez les questions que je vais traiter dans cette vidéo. Donc vous prenez les questions, vous essayez de trouver les réponses, et ensuite vous comparez avec la vidéo, voir ce qui est correct, bien rédigé, parce que attention à bien rédiger, et les erreurs ou les incompréhensions, vous pourrez les combler pour être prêt le jour du bac. Donc dans cette vidéo, je propose des petites questions sur l'utilisation des formules du logarithme népérien. Donc, première question, on me donne un nombre A, donc 7 ln de E 2 moins 3 ln de 1 sur E. Et qu'est-ce qu'on me demande de montrer? On me demande de montrer que ce nombre-là est un nombre entier. Alors, montrer par le calcul, pas juste en tapant sur la calculatrice en disant ça fait ça, donc c'est un nombre entier. Non, je dois justifier ma réponse. Donc, ici, on va simplifier à l'aide des formules. Donc déjà, on sait que ln de a puissance n, c'est n ln de a. Donc on l'applique, donc ça fait 7 fois 2 ln de e, moins 3, et on sait que ln de a sur b, avec b différent de 0, c'est ln de a moins ln de b. Donc ici on a quoi? Ln de 1 moins ln de e. Voilà. Maintenant, ln de e, c'est 1, et ln de 1, c'est 0. Donc, ça fait 7 fois 2, puisque ça fait 1, moins 3, ça fait 0, et ça, ln de e, c'est 1, donc, fois moins 1. Donc, ça fait donc 14, 14 plus 3, ça fait donc 17. Donc, conclusion, A est un nombre entier. Alors, attention, on pourrait trouver un nombre négatif, c'est toujours un nombre entier, on ne précise pas si c'est un nombre entier naturel ou un nombre entier relatif. Et voilà, donc on a terminé cette petite question avec les formules. Deuxième question, on me demande de montrer que ln de 8 sur ln de racine de 2, ça fait 6. Bon, ln de 8 sur ln de racine de 2, on y va pour simplifier. Donc, commencer par dénominateur, ln de racine de a, c'est 1 demi de ln de a. Donc, 1 demi de ln de 2. Donc en haut, ce qui serait bien, c'est d'avoir du ln de 2, puisque on pourrait simplifier, puisqu'on voit que dans le résultat, il n'y a plus de logarithme népérien. Et 8, c'est 2 puissance 3. Donc toujours en prenant la formule ln de a puissance n égale n ln de a, ça fait 3 ln de 2 sur 1 demi ln de 2. On peut simplifier par ln de 2, donc il reste 3 sur 1 demi, multiplication par l'inverse, et on obtient bien 6. Donc, ln de 8 sur ln de racine de 2, c'est bien égal à 6. On a bien répondu à la question en expliquant, en détaillant les calculs. Voilà, comme ça, tout est correct. Troisième question, on nous donne un nombre, donc ln de 125 sur 81, donc ln de 125 sur 81, et on nous demande de le mettre sous la forme a ln de 5 plus b ln de 3, donc avec a et b, donc deux nombres réels. Donc le but, c'est donc de trouver la valeur de a et de b. Alors, première chose, on commence, c'est que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, donc ln de 125 moins
ln de 81. Ensuite, toujours avoir un œil sur le résultat qu'on nous demande d'obtenir. Donc, on nous demande d'avoir du ln de 5, ce qui est bien puisque 125, c'est 5 puissance 3. 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Et on nous demande aussi du ln de 3, et 81, c'est 3 puissance 4. 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 80. Maintenant, avec la formule qu'on a déjà revue tout à l'heure, c'est ln de a puissance n égale n ln de a. On a donc 3 ln de 5 moins 4 ln de 3. Ce qui veut dire que le petit a, il vaut 3, que l'on cherche, et le b, il vaut moins 4. Attention, moins 4, puisque nous, c'est a ln de 5 plus b ln de 3. Donc, voilà, on a trouvé ce qu'on nous demandait, en détaillant bien les calculs, avec une réponse bien propre, bien nette, bien claire. Question 4. On nous donne un nombre, b, qui est égal à 5 ln de 2 moins 2 ln de 10, et toujours par des calculs, on nous demande de montrer que c'est un nombre négatif. Donc, 5 ln de 2 moins 2 ln de 10. Alors, on va essayer de transformer cette écriture, parce que on sait que si on prend le logarithme népérien, entre, la courbe elle donne à peu près ça, pour les valeurs comprises entre 0 et 1, 0 non compris, le logarithme népérien est négatif, et pour des valeurs supérieures à 1, le logarithme népérien est positif. Donc l'idée, ça serait de regrouper tout sous un logarithme népérien, et le nombre que l'on aura dans le logarithme népérien, est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que 1? Alors on transforme. Alors, on pourrait se dire logarithme de a moins logarithme de b, mais attention, il y a déjà les facteurs, donc on va déjà rentrer les facteurs. Donc ça fait ln de 2 puissance 5, c'est le ln de a puissance n égale n ln de a, moins ln de 10 puissance 2. On calcule, ln de donc 2 puissance 5, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32, et ln de 100. Là, on a bien le ln de a moins ln de b, c'est-à-dire ln de a sur b. Donc ça fait ln de 0,32. Or, 0,32 est plus petit que 1. Donc, ln de 0,32 plus petit que 0. Donc b est bien négatif. Alors ce que l'on aurait pu faire aussi, c'était à partir de cette ligne-là, comme la fonction logarithme népérien est croissante, la fonction est croissante, strictement croissante, dans le tableau de variation, ça donne ça, donc 0 non compris plus l'infini. Ici on aurait 32, ici on a 100, et donc on voit bien que le logarithme népérien de 32 est plus petit que le logarithme népérien de 100, donc si on fait la soustraction logarithme népérien de 32 moins logarithme de 100, on aura bien un nombre négatif. Donc voilà deux façons de traiter cette question, mais en tout cas de justifier clairement par des calculs, ce qui était l'objet de ces questions, sur la manipulation des formules du logarithme népérien.